Bonjour à tous, on voit aujourd'hui deux phrases que vous vous dites vous-même. Et lorsque vous vous dites ces phrases, eh bien vous devez stopper net votre conversation. Il est temps de prendre du recul et de réfléchir à la situation dans laquelle vous êtes. Premier cas de figure, vous appelez un client au téléphone, vous essayez de lui faire faire une manipulation et ça ne fonctionne pas. Il mélange tout, il ne fait pas dans l'ordre que vous lui dites, il ne comprend rien. Et qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites « mais c'est pas difficile !» Eh bien, si vous vous dites « c'est pas difficile », vous stoppez tout de suite votre conversation et vous réfléchissez. Attention que si ce n'est pas difficile pour vous, c'est peut-être difficile pour le client. Tout d'abord, il n'est pas un professionnel, sinon il ne serait pas en contact avec vous. En tout cas, pas sur le secteur d'activité qui nous intéresse au moment où on a cette conversation avec lui. Et quelque chose que vous avez fait 1 millier de fois vous semble peut-être facile, mais ça ne l'est pas pour le client qui débute. C'est sa première expérience. On a tous débuté. Vous-même d'ailleurs, vous avez peut-être trouvé ça difficile la première, la deuxième, la troisième fois. Et comme c'était effectivement quelque chose de très facile, eh bien après 3 fois, c'était intégré et vous avez pu le reproduire 1 millier de fois après. Mais n'oubliez pas qu'il vous a fallu 3 fois avant que ça arrive. Et même si c'était extrêmement facile, eh bien il vous aura fallu 1 fois avant que vous arriviez à maîtriser totalement, on va prendre l'exemple précis pour que ce soit parlant, mais vous devez passer une porte. Elle est fermée à clé, vous devez glisser la clé dans la serrure et vous devez ouvrir la porte. Et votre client, il chipote et vous vous dites « Ah, c'est quand même pas difficile d'ouvrir une porte !» Non, c'est difficile. Du moins, c'est difficile la première fois. Une fois qu'il aura trouvé, eh bien effectivement, il pourra reproduire à l'infini sans doute l'ouverture de cette porte avec la clé. Mais la première fois, eh bien effectivement, il tâtonne, c'est normal. Quelque chose qui est extrêmement facile nécessite quand même un apprentissage, quand bien même cet apprentissage se limiterait à une seule utilisation. Si vous vous dites « c'est pas difficile », eh bien vous faites peut-être fausse route. Il est temps de calmer le jeu, stopper l'appel comme je le disais, et puis on réfléchit. Est-ce que c'est vraiment pas difficile ou est-ce que j'ai l'impression que ce n'est pas difficile? Est-ce que je ne ferais pas plutôt mieux d'accompagner mon client de nouveau, peut-être d'une façon un peu plus soutenue, pour que ça fonctionne, et puis après, effectivement, il saura le faire lui-même. C'est la première des deux phrases où on doit vraiment se poser les bonnes questions, parce que si on se dit ça, on est peut-être bien sur le mauvais sentier. Deuxième phrase, encore plus importante, c'est le « moi-je ». Votre client, il essaye de faire quelque chose, et vous lui dites « Ah oui, mais moi, je fais ça ». Quelqu'un vous dit « Tiens, il faudrait peindre tout en noir ». « Ah oui, mais moi, je pense que ça devrait être blanc ». À partir du moment où vous utilisez le « moi-je », vous prenez comme unique référence votre propre personne. Et, en théorie, vous n'avez pas raison sur tout. Si vous avez raison sur tout, eh bien tant mieux. Jouez en bourse, vous allez devenir millionnaire très rapidement. Mais si ce n'est pas le cas, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas toujours raison, eh bien posez-vous la question. Vous intervenez, vous dites « moi je », très bien, sur quoi est fondé votre avis, sur quoi est fondée votre expérience? Vous parlez juste de vos goûts, vous parlez de votre situation, vous parlez de votre expérience, ou vous parlez vraiment d'une expérience plus globale que vous avez acquis, peut-être justement avec la relation que vous avez avec des centaines ou des milliers de clients depuis quelques années. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas ce que vous pensez. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui est bien pour mon client, qu'est-ce qui est bien pour mon prospect. Si vous vous dites « moi je », vous vous référez trop à vous-même. C'est instinctif, sinon vous ne diriez pas « moi je ». Vous diriez « la solution est ». Dans la majorité des cas, il est mieux de. Ce qui alimenterait la conversation. Alors que « moi je » a tendance à chercher à stopper la conversation, comme quoi vous auriez raison sur tout. Ce n'est pas toujours le cas. Vous vous dites « ah, mais c'est facile ». Vous vous dites « moi je pense ». Dans les deux cas, arrêtez. Réfléchissez. Il est très probable que vous faites une erreur et que vous n'allez pas apporter la solution la plus adéquate à votre client. Testez la prochaine fois que vous dites « moi je » ou que vous pensez à quelque chose « ah, c'est pas difficile ». Testez, arrêtez-vous un instant et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'ai raison dans mon raisonnement ou est-ce que je ne prends pas un peu trop mon cas pour la référence absolue? Des milliers de gens pensaient que la Terre était plate.
Et quand on leur disait la Terre était ronde, ils disaient oh, c'est quand même pas difficile de savoir que la Terre est plate, hein, il suffit de regarder, on voit bien que c'est plat. Ah, mais moi je le sais hein, que la Terre elle est plate. Et pourtant, ils avaient tort. C'est peut-être votre cas aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir dessus, bien sûr. Et comme toujours, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.